Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu des énergies actuelles. Donc d'abord par rapport à la saison et ce que nous dit la médecine traditionnelle chinoise par rapport aux saisons. Et ensuite par rapport au contexte actuel. Nous sommes là au mois de septembre, on arrive à l'automne. Et depuis un bout de temps déjà, selon la médecine traditionnelle chinoise, on est déjà dans les énergies de l'automne, hein, déjà au mois d'août. Et donc les arbres commencent à se préparer à perdre leurs feuilles. On sent que le climat a changé là depuis un certain temps. Et donc on rentre un petit peu dans une autre phase ou dans une autre énergie. On passe de l'été où tout est épanouissement, complétude, plénitude, etc. On est dans l'instant, on est dans le présent, on est dans la joie, on est dans l'énergie du feu et du cœur. Et pour passer un petit peu dans une énergie qui redescend un petit peu et plus au niveau des émotions qui se rapportent un peu plus à de la tristesse, à de la nostalgie, faire des choix, faire du tri, laisser partir des choses, etc. Donc, de la même façon que les arbres quittent leurs feuilles, eh bien l'être humain en automne est amené à accepter, mais avec sa conscience, parce que bon, l'arbre, on ne sait pas trop s'il ressent de la tristesse, mais en tout cas, l'être humain en général, quand il doit laisser partir, se séparer, eh bien la séparation souvent amène une émotion de tristesse, et donc vient peut-être réveiller des mémoires en lui. Et donc, il se doit d'affronter tout cela, et bien tout ça n'est pas du tout à fuir, hein, c'est important d'affronter tout cela. Euh, comme le dit le poème qui est attribué à Charlie Chaplin, qui s'appelle Le jour où je me suis aimée pour de vrai. Ce poème se termine par nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. N'ayons pas peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Et l'être humain est, de par sa conscience, de par ses émotions et de par sa vie, physique, émotionnel, psychique, énergétique, eh bien, il est confronté momentanément dans sa vie aux énergies un peu du chaos. Ces énergies du chaos l'emmènent vers une énergie descendante pour pouvoir remonter. Donc la vie de l'être humain, émotionnel et même à différents niveaux, et en général faites beaucoup de ça, hein, de montée, de descente. Et en ce moment, l'énergie générale du mois de septembre est plutôt une énergie descendante. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans le creux de la vague, hein, mais ça veut dire qu'on est moins dans l'épanouissement, l'enthousiasme est moins constant, et on fait face un peu à nos manques et à des choses dont on se sépare. C'est également la saison où on va faire, de façon un peu pour contrebalancer, on va faire des réserves au niveau alimentaire, réserves de graines, réserves de céréales, etc. C'est le moment des récoltes, etc. Pour pouvoir se confronter aux énergies dures de l'hiver, au froid, au vent, etc. De l'hiver. De la même façon, notre système immunitaire est en train de faire ses réserves d'énergie pour pouvoir se confronter aux énergies confrontantes et difficiles, désagréables, et euh, qui mettent un petit peu en péril en fait, hein, notre équilibre intérieur. Euh, L'énergie de la tristesse, l'émotion de la tristesse, à la fois elle a des origines, et à la fois, il y a des façons de l'évacuer. Donc tout d'abord, dans le présent, je ressens de la tristesse, je l'accueille. La pire des choses, c'est de refouler ou de refuser une émotion. Une émotion, elle est là pour être vécue. Donc parfois, elle est très intense et je ne peux pas la reporter, je ne peux pas la repousser, je ne peux pas l'atténuer. Et parfois, je sens qu'elle est présente, elle est un petit peu comme une ombre au-dessus de moi. Mais je prends un temps en fait pour l'accueillir, pour l'interroger, pour la respecter, pour l'écouter, parce que chaque émotion nous amène un message. Donc que vient me dire cette tristesse?
Alors, tout d'abord, quand je reçois la tristesse, 2 points qui sont là pour renforcer le poumon, donc méridien de l'automne. Ce point de poumon en dessous du pouce, juste ici au niveau du poignet, d'accord? Et donc, je cherche simplement l'endroit où je sens que ça réagit et je reste sur ce point le temps dont j'ai besoin. Donc, quand je sens que j'ai été face à une énergie, à une émotion de tristesse très très forte, ou bien que je n'arrive pas à faire partir, eh bien je vais aller sur ce point du poumon, donc sous le pouce, et simplement respirer dans ce point et sentir ce qui se passe, et simplement me concentrer sur ma verticalité, mon axe entre la terre et le ciel, me sentir bien ancré dans le sol, imaginer mes racines qui vont puiser l'énergie de la terre bien profondément, et l'axe de ma colonne qui m'élève vers le ciel, vers des énergies plus spirituelles, et simplement laisser faire la nature, laisser faire les énergies spirituelles et observer comment elles vont venir façonner l'énergie du matériel, l'énergie de la terre. Et simplement accepter de m'en remettre à cette loi universelle que montre, qu'expérimente chaque jour l'être humain dans sa posture, debout ou assise, d'ancrage à la terre et d'élévation vers le ciel. Et puis deuxième point, donc je peux le faire des deux côtés, hein, bien sûr. Et deuxième point, donc cette fois-ci le long du bras, côté petit doigt, côté auriculaire, au niveau du coude, donc sur le côté ici du coude. Vous allez sentir qu'il y a vraiment une zone qui réagit beaucoup, 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 pour la plupart des gens. Donc ça, c'est le point 3 du cœur qui va nous permettre de rééquilibrer l'émotion de la tristesse. Vous allez voir, c'est assez efficace, je trouve. Et on sent que c'est un point pour beaucoup de personnes qui est beaucoup en tension, qui est beaucoup en réaction, qui est assez congestionné, enfin qui est assez chargé, quoi. Donc simplement, je vais respirer dans ce point en prenant le temps de expirer jusqu'au bout, laisser partir l'air de mes poumons très lentement. Et inspirer en gonflant le ventre, en soulevant la poitrine. Et sur l'expire, je vais visualiser toutes mes charges émotionnelles lourdes et encombrantes quitter mon corps. Sur chaque inspire, je laisse rentrer un air pur, nettoyé, purifié, vivifié dans mes poumons et puis dans tout mon organisme. Et sur l'expire, je peux visualiser une énergie un peu sombre, un peu grise, quitter mes narines, quitter ma bouche. Et vraiment ralentir l'expiration, sentir les battements du cœur qui s'apaisent et observer les émotions qui se stabilisent. À l'aide de ce point et de cette présence à soi-même, cette présence à sa respiration et son ancrage, l'ancrage à la terre qui permet une élévation vers le ciel. Si je ne suis pas bien ancrée dans la terre, eh bien, je peux difficilement m'élever vers le ciel. Et simplement, j'accepte cet état de fait qui correspond à ma nature d'être humain, ici sur cette terre. Donc, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté, donc point en dessous du pouce, point au niveau du coude, côté auriculaire, ok. Et donc, si vous avez besoin de faire ce petit rituel
régulièrement, si vous sentez que vous êtes en ce moment assez fragile par rapport à l'émotion de la tristesse, eh bien n'hésitez pas à le refaire assez régulièrement, vraiment en présence, et sentir simplement là ce qui s'évacue et laisser partir les charges émotionnelles qui souvent sont retenues dans la poitrine. Laissez-les s'évacuer avec cette petite visualisation également. Et donc pour poursuivre les énergies du moment, donc l'automne dans la médecine traditionnelle chinoise est lié donc à la respiration, aux poumons et au gros intestin, qui permet d'évacuer. Donc on est vraiment dans je reçois une émotion de tristesse qui m'amène à accepter la séparation et j'accepte de me libérer des choses dont je n'ai plus besoin. Est-ce que ça va être une manière de faire? Est-ce que ça va être une émotion? Est-ce que ça va être un schéma? Est-ce que ça va être une culpabilité? Est-ce que ça va être une peur? Donc j'accepte vraiment de me laisser libérer, de me séparer en fait de ces ombres, de ces choses obscures qui m'encombrent et qui m'empêchent d'avancer plus librement vers ce dont j'ai besoin là maintenant, en direction de mon futur. Alors à savoir que l'énergie de la tristesse est souvent liée en amont à de l'inquiétude. Donc peut-être aller interroger les inquiétudes que j'ai pu avoir ces derniers temps. Et donc là, la tristesse permet de mettre à jour ces inquiétudes qui sont peut-être latentes ou qui sont peut-être un peu étouffées ou cachées. Et bien là, en ce moment, elles ont peut-être plutôt tendance à se dévoiler. Donc je vais interroger derrière ce sentiment de tristesse les inquiétudes auxquelles j'ai pu faire face ces derniers temps et qui m'ont amené à cette tristesse. Et donc simplement j'accepte, je prends le temps d'accepter, je me positionne dans une acceptation qui n'est pas une acceptation de soumission, mais simplement laisser partir les résistances et accueillir ce qui est. Accepter ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer plus léger. Donc par rapport aux énergies de cette période, eh bien, on peut relier tout ça aussi à l'actualité. Donc comment répondent mes émotions par rapport au contexte actuel qui est assez anxiogène, qui nous impose quotidiennement eh bien, de nous confronter à des peurs, à des angoisses, qui sont chez l'être humain des angoisses très profondes, fondamentales, viscérales, qui sont l'angoisse de la maladie et de la mort, que ce soit chez les autres ou chez nous. Comment est-ce que moi, petit être humain, est-ce que je fais face quotidiennement à ces angoisses? Est-ce que je les fuis? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les affronte? Est-ce que je les garde en permanence dans mon aura, dans mon système énergétique? Ou est-ce que je choisis simplement de les accepter et voilà, de les mettre à leur place, en fait, là où elles doivent être, juste assez présentes pour être dans la vigilance, pour aller vers de la sécurité, vers de la protection, et également assez bien à leur place en fait, pas trop non plus dans l'éclaboussure de l'angoisse, puisque si ces angoisses sont trop présentes et si elles prennent toute la place en fait, elles m'empêchent d'avancer aussi. Finalement, elles m'amènent à créer des encombrements. Et finalement, je me crée moi-même des obstacles. Donc comment est-ce que moi, petit être humain, je vais faire face à ces angoisses qui me sont renvoyées chaque jour? D'accord? Comment est-ce que je fais face à cela? Alors, la peur et l'angoisse de la mort chez l'être humain, eh bien, elle renvoie à 2 réactions possibles, et même 3 réactions possibles. La fuite, j'ai peur donc je m'enfuis. Je vais dans une situation où je ne suis plus confrontée à cette maladie, à cette mort, à cette peur. Ou alors l'affrontement, d'accord? Seulement là actuellement l'affrontement est difficile puisque
Comment est-ce que je peux affronter quelque chose que je ne connais pas, que je n'identifie pas? Donc chaque jour, on va me dire des choses différentes. Donc je fais face à un chaos vis-à-vis de mon mental, vis-à-vis de mon interprétation des choses et du coup vis-à-vis de mes émotions et vis-à-vis de mes réactions. Comment est-ce que je fais face à ce chaos intérieur où mon jugement n'est plus capable, au vu des informations que je reçois, qui sont souvent contradictoires, eh bien mon mental me dit, bien non, tu ne peux pas identifier l'objet de ta peur, tu ne peux pas lui donner un visage, tu ne peux pas le connaître. Donc comment fuir ou affronter eh bien, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est toute la difficulté du moment. Donc, certains dangers nous amènent à fuir ou à affronter. Bon, donc affronter, c'est difficile puisque affronter quelque chose que je ne vois pas, que je n'identifie pas et parfois également que je n'expérimente pas. Et ça, c'est important aussi, puisqu'on nous parle quotidiennement de virus et de peur, mais certaines personnes y sont confrontées. Donc là, elles sont dans l'affrontement. D'accord Elles sont dans ce positionnement. Alors, je ne vais pas dire que c'est plus facile, bien sûr, mais le danger, il est identifié. Il est là, je sais contre quoi je me bats. Et après, chacun est libre eh bien, d'aller chercher les solutions qui lui conviennent pour affronter ce virus, cette maladie. D'accord? Donc est-ce que c'est quelqu'un de proche que je dois soutenir? Est-ce que c'est moi qui fais face à cette maladie? Donc comment est-ce que je me positionne par rapport à cette maladie? À qui je vais faire appel pour me soigner, pour renforcer mon organisme, pour évacuer ce spectre de peur, de mort, de mise en danger, de faiblesse? Voilà. Et si je ne suis pas confrontée à cette maladie, si personne autour de moi n'est confronté à cette mort, eh bien comment est-ce que je fais chaque jour pour me confronter à une information qui m'est envoyée par des médias, par des entités, par des personnes, de façon contradictoire, puisqu'on me dit tout et son contraire. Donc, comment est-ce que je fais avec mon mental, avec mon système énergétique, émotionnel, avec ma capacité de réaction pour me positionner par rapport à cela? Et je pense que c'est toute la difficulté du moment, puisque que ce soit le virus, la mort, qu'on n'identifie pas, qu'on n'expérimente pas, si on est dans ce cas-là, que ce soit le contexte actuel qu'on a du mal à maîtriser, qu'on a du mal à comprendre, on a du mal à en dessiner les contours, on ne sait pas trop où on va, on sent qu'on est dans une période de transition, on se demande un petit peu dans quelle mesure notre environnement est propice à la santé ou à la maladie, hein, même à la mort parfois. Je ne peux pas faire confiance en mon environnement, pourtant tout être humain dépend de son environnement. Donc comment est-ce que je me situe par rapport à tout cela? Comment est-ce que je fais face à ces informations qui me donnent une indication et moi, dans mon quotidien, qui expérimente autre chose? Comment est-ce que je fais pour garder la bonne distance tout en étant dans la conscience de mon environnement et de ce qui peut m'attendre? Parce que tout être humain a également besoin de se situer par rapport à son passé, à son présent et à son avenir. D'accord? Par contre, quotidiennement, je reviens dans mon présent. J'observe ce qui se passe là, présentement, pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans la mort? Est-ce que je suis dans la maladie? Sinon, dans quelle mesure est-ce que j'ai besoin d'entretenir ce spectre, le spectre de la maladie, le spectre de la mort? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi ça me nourrit? Et si j'observe que ça me nourrit négativement et que ça ne m'apporte que du mauvais, eh bien, je prends mes distances par rapport à ce spectre, à cet égrégore, d'accord? Donc, on est tous plus ou moins réceptifs et des éponges, hein. Certaines personnes sont très, très éponges par rapport aux énergies ambiantes. D'autres arrivent mieux à s'en protéger. Comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de cet égrégore de peur de la maladie, de peur de la mort? Et de culpabilité aussi, puisque si je ne fais pas telle ou telle mesure, on m'explique que je vais peut-être faire mourir ou rendre malade des personnes vulnérables. Donc comment est-ce que je me situe par rapport à cette culpabilité qu'on me renvoie en permanence?
C'est-à-dire que juste le fait de respirer pourrait amener eh bien, un danger, pourrait constituer un danger pour autrui. Ma respiration pourrait constituer un danger pour autrui. Est-ce que je prends la mesure de toute la culpabilisation qu'il y a derrière cette donnée qu'on nous donne en ce moment, qu'on nous assène, qu'on nous impose, parce que est-ce que c'est neutre, est-ce que c'est objectif? Chacun trouve sa réponse, mais est-ce que vous mesurez l'impact que ça peut avoir sur nos émotions, sur notre vie émotionnelle? Cette culpabilisation, c'est-à-dire que respirer, ce qui me ramène à la vie chaque jour, ce qui me maintient en vie chaque jour, ce qui fait circuler les énergies de vie en moi chaque jour, eh bien, peut être nuisible à autrui. Vous voyez un petit peu ce climat dans lequel on est baigné, quoi. Donc comment est-ce que moi j'accueille et je me positionne par rapport à ces schémas qu'on me propose, on va dire, dans lesquels qui peuvent m'influencer tous les jours en fait, ou pas. Est-ce que j'arrive à ne pas être influencée? Donc pour revenir à l'environnement, eh bien on nous parle d'un environnement qui nous met en danger au niveau de notre santé, au niveau de notre vie. D'accord, environnement au niveau de la pollution, sans pour autant qu'on prenne de mesures pour dépasser cette pollution. Hein. Les mesures qui sont prises actuellement vont plutôt dans le sens inverse, globalement, plutôt dans le sens de polluer encore plus et de laisser polluer encore plus. Les énergies actuelles, donc le pétrole, l'électricité, etc., on nous dit que ça pourrait évoluer, qu'on pourrait aller vers plus comment dire, d'énergie différentes que sont les ondes, donc la 5G, etc. Donc, et dans notre temps, on nous explique que notre organisme, eh bien, on ne sait absolument pas comment il peut réagir à la 5G, mais qu'a priori, si déjà les ondes actuelles ne sont pas très très bénéfiques pour notre organisme, eh bien la 5G potentiellement le serait encore moins. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et on nous explique que la 5G serait partout. Donc, on ne sait pas comment notre organisme va y réagir, mais en plus, on ne peut pas fuir cette onde. Est-ce que vous voyez la violence que ça représente pour notre organisme, pour notre mental, pour notre vie émotionnelle, de vivre chaque jour avec cela? C'est-à-dire, une entité, enfin, des choix sont pris pour nous, c'est-à-dire des choix énergétiques, des choix voilà, au niveau des ondes, au niveau de la pollution, au niveau de où va se situer telle usine, tel machin, etc., auxquels on ne peut rien. Et donc jusqu'à maintenant, on pouvait se dire, bon, ben voilà, hein, si une antenne vient se positionner à côté de chez moi et que mon organisme y réagit mal, je peux toujours aller ailleurs. Si je m'aperçois qu'il y a une usine à côté de chez moi qui déverse des eaux usées ou bien qui libère des substances chimiques que je suis amenée, ou alors que ce soit une usine ou que ce soit un champ de pesticides, etc., et que je suis amenée à les respirer quotidiennement et que j'observe des effets sur ma santé, je peux partir. Il n'y en a pas partout. Il y a toujours des zones dans le monde où je serai protégée de tout cela. Mais là, les nouvelles technologies dont on nous parle, eh bien, on estime qu'elles doivent être partout. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun endroit sur Terre, là c'est la théorie, en tout cas c'est le discours qu'on nous propose, eh bien, du coup, on ne pourrait pas fuir ce danger potentiel. Et au niveau des solutions qu'on nous donne au niveau de notre santé, que ce soit les vaccins, que ce soit également la reconnaissance faciale, que ce soit les caméras pour plus de sécurité, que ce soit ces systèmes qui nous sont proposés pour nous dénoncer les uns les autres, savoir qui est malade, qui est le danger ici, qui va être le coupable, etc. Eh bien, on est vraiment dans un système où on a l'impression qu'on est
attaqué de tous les côtés. En fait, on est surveillé, on est traqué. Et même si j'estime ou j'ai expérimenté que mon organisme réagissait mal à des ondes, à des produits chimiques, etc., à des substances dans mon corps, etc. Et en plus, ces substances sont pas identifiables, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les vaccins, c'est un des rares médicaments sur lesquels, enfin, c'est pas vraiment un médicament, mais bon, donc quelque chose qui est inoculé dans notre corps, dont on a dont les fabricants sont autorisés à ne pas nous dévoiler le contenu. Cependant, il y a quand même des études qui ont été faites pour analyser ce qu'il y avait dedans, donc on a une petite idée de ce qui est mis maintenant dans les vaccins actuels. Nanoparticules, métaux lourds, etc. Et dans les prochains vaccins, on parle également d'hormones, d'hormones liées à l'avortement. Donc on peut se demander un petit peu les intentions qu'il y a derrière tout cela. Donc après, qui croire, à quel sein se vouer, actuellement on ne sait pas, mais on a chacun une intuition de ce qui est bon pour nous ou pas. On a chacun des expériences qu'on a fait. Voilà, moi j'ai réagi de telle façon quand j'ai avalé tel aliment. Lorsque j'ai cessé de me nourrir de tel aliment, eh bien mon corps a réagi de telle façon. Donc on a quand même des expériences qui nous permettent de savoir, d'avoir une idée de comment notre organisme va potentiellement réagir à tel ou tel médicament, substance, molécule, onde et autres. Donc en fonction de cela, eh bien, chacun se positionne et a envie d'accepter ou de refuser, ce qui est quand même bien normal pour tout être humain sur Terre de choisir, de décider ce qui est bon pour lui ou pas au niveau de sa santé. Là, on se retrouve donc dans un contexte où en fait, on nous explique qu'on n'aura pas le choix. Que ce soit pour les ondes qui seront partout, que ce soit pour les vaccins qui sont déjà obligatoires dans certains pays. Donc on voit bien qu'en ce moment, ce n'est plus la France qui décide vraiment. Le gouvernement français actuellement n'est plus vraiment décisionnaire de ce qui se passe. Donc bon, on s'en réfère à l'OMS. On voit bien la grande tendance de l'OMS actuellement. Donc comment est-ce que ma vie émotionnelle se poursuit avec ces peurs auxquelles mon organisme me dit de fuir, de partir pour ne plus y faire face au danger, ou d'affronter, mais en fait je ne vois pas, c'est invisible, même ces ondes, on ne sait même pas d'où elles peuvent venir, etc. Donc comment est-ce que l'être humain fait pour garder son équilibre face à ces peurs qu'il ne peut ni confronter ni fuir, et puis toutes ces incertitudes, puisqu'au final on ne sait absolument pas comment on va réagir à tout cela. Et puis ce discours ambiant qui nous dit mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, sauf que moi mon système limbique il me dit face à un danger potentiel, donc ma peur elle vient me présenter un danger, donc si chaque jour on entretient ma peur, mon cerveau il va aller chercher les solutions. Solution, fuite, affrontement. Je fais quoi si je ne peux ni affronter ni fuir? Donc tout ça c'est d'une violence très très forte en fait. Et je pense que tout cela, on n'y met pas forcément des mots, on est pris un petit peu dans ces injonctions contradictoires, dans ces choses que du coup on va peut-être fuir les médias en se disant bon de toute façon voilà, et puis on va finir par voilà, faire les choses de façon un peu mécanique sans y chercher de sens, puisque de toute façon il faut bien quand même avancer dans la vie. Voilà, moi je m'interroge quelle solution donner chaque jour quelle réponse en fait donner, puisque notre cerveau il est vraiment fait pour soit réagir, soit fuir. Et donc une des solutions, en tout cas en attendant la suite, eh bien moi je vous invite à aller à l'intérieur de vous en fait, aller observer, aller interroger ce que c'est ce spectre de la peur, ces accusations de culpabilité, respirer égale rendre malade, etc. À quoi font écho à l'intérieur de moi ces accusations indirectes?
ces tentatives de culpabilisation, ces messages en tout cas de culpabilisation, et ces peurs, ces angoisses de la mort, de la maladie, à quoi elles font écho à l'intérieur de moi et comment est-ce que je vais chercher à l'intérieur de moi la posture face à cet environnement dont je ne peux pas fuir, qui ne m'apporte pas globalement de réconfort, qui m'annonce en plus pour les années à venir encore plus de danger. Donc comment est-ce que je fais, moi, être humain qui ai besoin d'aller vers la vie, puisque notre besoin profond c'est d'aller vers la vie, et vers ce qui respire en moi, avec ces messages. Comment est-ce que je les accueille? Donc chacun ira y trouver sa réponse. Je pense que c'est important vraiment de se positionner, d'accueillir et de se dire tiens, en fait, je ne savais pas que j'étais aussi sensible à cette émotion-là, à cette accusation-là, à ce message-là. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et puis simplement essayer de se nettoyer de toutes ces peurs, de toutes ces émotions finalement qui sont réveillées par l'actualité, mais qui, si elles sont réveillées par l'actualité, si elles sont intensifiées par l'actualité, c'est qu'elles sont encore présentes en nous et qu'elles sont réactives. Donc c'est normal d'avoir en nous la peur, la tristesse, la colère, etc. Ce sont des émotions, toutes nos émotions sont essentielles et utiles. Par contre, lorsque je réagis très très fort à telle ou telle émotion, bien ça vient me donner des indications sur ce que j'ai à travailler sur moi en fait, à l'intérieur de moi, dans ma vie émotionnelle. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer comme interprétation de mon ressenti, de l'actualité, de mise en perspective de ce que nous disent les anciens à travers la médecine traditionnelle chinoise et bien au regard de l'actualité. Donc voilà, c'était un petit peu ma réflexion actuelle. Et puis pour terminer, bien, je vous propose un petit exercice de respiration que je vous invite à faire régulièrement puisque les énergies actuelles, donc émotions, tristesse et méridien du poumon. Donc méridien du poumon, c'est la respiration. La respiration permet aussi d'évacuer l'émotionnel. D'accord ? Sur chaque expire, si mon expire est faite dans la conscience, eh bien l'expire nous est fondamental pour évacuer tout ce surplus émotionnel, tout ce poison émotionnel qu'on a tendance en ce moment à nous remettre, à nous reconfronter à tout un poison émotionnel perpétuel en fait. Les masques, le fait de se cacher, le fait de fuir l'autre, etc. Donc tout ça c'est très très anxiogène et donc il faut vraiment se ramener là à ce qui est fondamental. L'être humain il a juste besoin d'être ancré dans ses racines dans la terre, s'élever vers le ciel et venir se nourrir, venir alimenter son corps en oxygène avec les bons aliments, les fruits de la terre et venir se nourrir de tout cela et c'est à ce prix qu'il garde son équilibre, sa santé, d'accord, et que son système immunitaire va finalement combattre et même ne pas être dans une posture de résistance par rapport à des ennemis potentiels, par rapport à notre organisme. Notre organisme, s'il est sain, s'il est gardé en équilibre avec toutes ces leçons de la nature, avec tout ce que nous apporte la nature, il n'y a vraiment pas d'angoisse à avoir en fait. C'est vraiment ce que viennent nous dire les anciens. C'est ce que vient nous dire la nature. Et c'est quelque part ce que vient nous dire notre boussole intérieure si on accepte de l'écouter, si on se penche un petit peu sur les messages de notre boussole intérieure. Et finalement, les besoins de chacun sont très différents. Pour garder notre équilibre, on a des besoins différents chacun. Donc on est vraiment amené à écouter notre propre boussole intérieure. Quels sont mes besoins pour garder mon équilibre à moi, mon équilibre physique vers la santé et émotionnelle. Ma boussole intérieure. Je fais confiance à ma boussole intérieure. Je sais ce dont j'ai besoin en fait. D'accord ? Tout est là. Et tout est simple. Tout est posé. Donc, petite respiration. Donc, je vous propose de vous asseoir, bien ancré au sol, bien sentir les deux ischions ancrés au sol,
qui envoie un message de sécurité dans notre cerveau, l'ancrage. Je visualise cet aimantage, l'aimant, cette énergie qui m'ancre dans la terre, qui m'aimante à la terre, qui me lie à la terre et qui entretient ce rapport d'amour et d'attachement avec cette planète immense, pleine de richesses, pleine de ressources. Et c'est la seule vision que je dois retenir de la Terre. La Terre, c'est l'abondance. La Terre, c'est les richesses. Toute graine que je vais mettre dans la Terre, elle va grandir. Et toutes les intentions que je mets dans l'univers vont grandir. Et c'est cela ma boussole intérieure. Et c'est cela à quoi je dois me fier. Voilà. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui est importante. Et c'est la seule chose qui va me maintenir dans la réponse à mes besoins. Donc bien ancré au sol, bien dans l'axe de la colonne, de la terre vers le ciel. Menton légèrement dans la poitrine et simplement je me connecte à ma respiration. Je vais poser les mains sur les cuisses ou sur les genoux et simplement me reconnecter au rythme naturel de ma respiration. Simplement observer comment sur chaque expiration, je laisse partir, j'évacue tout le surplus émotionnel. Comment je nettoie mon système énergétique. Chaque respiration. La nature m'a fait de cette façon. Avec une inspire pour me remplir de tout ce dont j'ai besoin. Toutes ces énergies positives qui vont venir me régénérer. Et de l'expire qui est faite pour évacuer, pour laisser partir tout ce dont je n'ai plus besoin. Et ce cycle se répète à chaque instant. Remplissage, vidage. Et puis je vous propose de venir accentuer un petit peu l'expulsion en venant poser la main sur le ventre et je vais venir faire une expire très très sèche de cette façon et une inspire imperceptible. Donc ça va donner ça. D'accord? Donc chacun a son rythme. On essaye de faire 5 cycles d'abord de cette respiration qui s'appelle Kapalabhati et qui permet d'expulser vraiment profondément ce qui est ancré profondément en nous et dont on n'a plus besoin. Donc sur chaque expire, le ventre se creuse assez violemment. Et sur l'inspire, en fait, c'est juste le retour du ventre à la normale qui va venir laisser rentrer un peu d'air dans les poumons, mais très peu. On recommence, s'ancrer dans sa respiration naturelle et simplement évacuer très violemment, de façon très sèche. Quelques respirations à mon rythme. J'observe comment mon système énergétique se nettoie. Grâce à cette évacuation très violente, très efficace. Et puis une dernière fois, je vais essayer de faire 10 ou 15 expires très très sèches. Avec cette volonté de laisser partir. Et je reviens dans ma respiration naturelle. J'observe les canaux énergétiques qui se sont nettoyés profondément dans mon corps. Dernière expire, je vais ralentir mon expire, vider complètement l'air de mes poumons. Inspirer, remplir les poumons aux 3/4 et retenir la respiration poumon plein. Donc évitez cette respiration si vous êtes enceinte, bien sûr. Sur cette rétention poumon plein, je relâche les épaules, je relâche les muscles du visage, je relâche le ventre. Et j'observe l'oxygène
qui vient pénétrer dans toutes les parties les plus profondes de mon être. Et expirez lentement. Je reprends quelques respirations naturelles à mon rythme. Et puis si vous voulez une dernière fois, on va faire une série d'expulsions, des charges émotionnelles très rapides et très violentes, très efficaces, et suivies d'une rétention poumon plein. Chacun le fait à son rythme, dans l'écoute de son propre rythme. Surtout ne jamais forcer la respiration, sinon on obtient l'inverse de ce que l'on recherche. Donc, toujours rester en connexion avec ses besoins. Videz lentement, complètement l'air des poumons. Inspirez, remplir aux 3/4. Et retenir la respiration. Expirez lentement. Reconnexion à sa respiration naturelle. Observe simplement comment l'énergie circule dans toutes les parties de mon corps après cet exercice, qui est très puissant, qui va vraiment venir réveiller des énergies très profondes, tout en nettoyant les énergies superficielles, négatives. Et je vous propose respiration Anuloma Viloma, respiration d'alternance entre narine droite et narine gauche, qui va venir équilibrer tous les systèmes du corps et donc qui va vraiment renforcer le système immunitaire et qui va équilibrer le fonctionnement du système parasympathique et sympathique et leur fonctionnement en commun. D'accord? Donc pareil, on se reconnecte à sa respiration naturelle, position de la colonne ancrée dans la terre, élevée vers le ciel, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Je relâche le ventre, les épaules, le visage. Je vais venir mettre index et majeur dans la paume de main. Inspirez et expirez en appuyant sur la narine droite. Inspirez narine gauche. Retenez. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez.
Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Dernière fois, inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Et relâchez. Si vous refaites cet exercice chez vous, n'oubliez pas, on commence toujours par inspirer par la narine gauche et on finit toujours par expirer par la narine gauche. Donc on essaye d'augmenter progressivement les temps d'expire, d'inspire, de rétention. Donc à la base, on expire en 8, on inspire en 4 et on retient en 16. Mais là, on a commencé un peu moins, surtout au niveau de la rétention, et on a fini un petit peu plus. Donc c'est important de garder ce ratio-là. En fait. Donc, je vous invite simplement à observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous avez fait cette respiration qui est très équilibrante, qui va équilibrer toutes les énergies contraires en vous. Énergie solaire, énergie lunaire, toutes les émotions également. Simplement prendre le temps d'accueillir tous les spectres émotionnels auxquels je me suis confrontée ces derniers temps, faire le point sur comment j'y ai réagi. Qu'est-ce que ça a bien pu vouloir dire sur moi, sur mon état intérieur, sur ma réactivité, sur ma sensibilité. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire sur ce que j'ai encore à renforcer en moi? Quel acte est-ce que j'ai à poser par rapport à ces ressentis, à ces émotions, aux réactions que j'ai pu avoir par rapport à tout cela? Quels sont mes points de satisfaction? Est-ce que j'ai des réactions, des ressentis qui me permettent d'être fière de la façon dont j'ai réagi, dont j'ai géré certaines difficultés, certaines situations. Et je prends la mesure de l'importance que ça a chaque jour de venir se féliciter pour ce que la vie nous amène, pour ce que nous arrivons à faire circuler de la vie en nous et à l'extérieur de nous. Observez comment ces circuits ont besoin d'être libérés chaque jour pour pouvoir circuler à leur plein et pour pouvoir avancer sur notre chemin de vérité et de cohérence. Les solutions de la santé, les anciens les avaient déjà depuis longtemps, c'est-à-dire respecter les rythmes de la nature, observer ce qu'ils influent dans notre vie émotionnelle, au niveau alimentaire, aller choisir les racines en hiver, les fruits mûrs en été, etc.
les fruits qui tombent et les récoltes de l'automne. Et écouter notre boussole intérieure et aller vers notre cohérence. Et partout où je sais que je suis à ma place, où je suis dans mon ancrage entre la terre, mon élévation vers le ciel, partout où je suis sur mon chemin de cohérence et de vérité, où je sais que c'est juste pour moi, où je sais que je suis dans une situation qui me permet d'exprimer au monde toutes mes richesses, et que je suis sur ce chemin de les exprimer encore plus justement, encore plus ouvertement. Partout où je suis sur ce chemin-là, eh bien, je suis à ma place. Et à partir de là, eh bien, tous les déséquilibres physiques, émotionnels seront justes. Ils sont là pour m'apporter eh bien, les défis, les obstacles que j'ai besoin de matérialiser, de conscientiser et de dépasser. Là, aujourd'hui, là où j'en suis, dans mon chemin de cohérence. Donc, de ce point de vue, tout est juste, tout ce qui m'arrive est juste. Et simplement, la question, c'est comment est-ce que j'accueille ce qui s'offre à moi pour l'intégrer dans mon chemin de cohérence et comment est-ce que je l'utilise pour aller vers mon chemin de vérité, vers ce qui est bon pour moi, d'accord? Et vers ce qui m'amène à déployer, à libérer, à exprimer de plus en plus ce qui est présent en moi depuis toujours, en graines, et qui grandit, et que je me permets, que je m'autorise d'arroser et de faire grandir chaque jour. Et gardons cette image-là en tête. Il n'y a d'autre logique valable que celle-ci. C'est-à-dire que grandit ce qui doit grandir, grandit en moi ce que j'arrose, ce que j'alimente. Et si je lui laisse l'espace à cette plante, à cette petite graine, de quelle nature soit cette graine, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, matérielle, quelque chose que je construis dans ma vie, si je l'alimente, que je lui donne ce dont elle a besoin, cette graine va grandir. Et c'est la logique universelle, c'est la loi universelle de la nature. Il n'y a que cela sur lequel j'ai besoin de me concentrer finalement pour être en santé, pour être en équilibre, pour être bien dans mon corps, bien dans ma vie. Le reste, c'est du jeu. Le reste, ça changera, ça vient, ça part. Et peu importe. L'important, c'est son centrage. Voilà ce que j'avais envie de vous dire comme message aujourd'hui et que j'intègre, que j'assimile, que je pose comme intention régulièrement chaque jour pour ma vie. Et que le meilleur nous arrive, quoi qu'il en soit. Restons sur notre chemin de cohérence. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période pas facile, de trouver vraiment chaque jour un espace, un temps pour retrouver votre paix intérieure, vous connecter à cet espace profond en vous, cette assise, cet ancrage que nous avons tous. Simplement le retrouver. Quand on sent qu'on est un peu éparpillé, retrouver cet ancrage et suivre notre boussole intérieure. La seule qui sait ce dont nous avons besoin, là, ici, maintenant, pour notre présent et pour notre futur proche. Merci pour votre attention. Bon courage à vous. À bientôt.